Et on y va maintenant pour la section contact ici. On va faire la partie front-end d'un formulaire, donc le tout, ça va être de le créer ici. Pourquoi on ne fait pas la partie back-end? Parce que, comment dire, s'il fallait que je vous explique comment on envoie un formulaire, il faudrait quand même voir les bases, soit de PHP, soit il faudrait utiliser par exemple Python, ou un service de gestion de base de données qui nous permettent de récupérer ces données en back-end. Donc ici, on crée un site en fait en front, donc on va s'occuper juste de la partie front-end de notre formulaire ici. C'est parti pour créer donc ces inputs, ce text area, ce bouton et ce footer juste en dessous. Donc on va venir ici, tac, tac, et on va écrire section contact. On aura un titre H2 avec titre contact ici. On va écrire à l'intérieur section contact, nickel, et on pourra faire section avec l'ID contact, section avec l'ID contact. Hop, alors quand on écrit ça, empêche de faire le petit raccourci émettre, c'est nickel. Un formulaire, il faut l'entourer de l'élément form comme ça. Vu qu'ici on ne va pas s'occuper du backend, on peut enlever action ici, nickel. On va prendre un label et on lui mettra for prénom. For va permettre de lier un input et un label. Donc pour l'instant à l'intérieur on marque prénom et en dessous eh bien, on peut écrire un input type texte et on lui met le même ID que le for juste au-dessus, donc prénom. Ça fait que lorsqu'on clique sur le texte prénom, ça va mettre le focus directement dans l'input et on pourra directement écrire dedans. C'est à ça que ça sert. Ensuite, donc, on aura un label, for cette fois non, on peut écrire non à l'intérieur, et on aura un input également, type texte, ID non. ID non, comme ça, nickel. Et enfin, pour terminer, on aura un text area. Label for, on va écrire texte, txt area, comme ça, on va écrire message en grand. Voilà, hop, hop, text area, nickel. Ici, on n'a pas besoin de mettre de name. L'attribut name ici sert à donner un libellé à nos données pour, encore une fois, le backend. L'ID, on peut le mettre. On peut mettre text area pour lier notre label et notre text area. Colonne hero sert à donner des colonnes et des rangées en fait de base pour donner une largeur et une hauteur. Nous, on va s'en occuper en CSS, donc on n'en a pas besoin ici. Pour terminer un formulaire, il faut un bouton pour submit, c'est-à-dire pour l'envoyer. Donc on fait button.formBTN. Et le type sera submit ici. Même si de base, si vous l'oubliez, ce n'est pas grave, notre navigateur va le comprendre de base. S'il y a un bouton dans un formulaire, il va se dire ok, ce bouton sert à submit. Nickel, donc on a tout ça, on a écrit envoyer ici, on va s'occuper du footer également juste en dessous, donc on peut sortir de la section. On va se faire ici footer, ça va être très rapide, donc juste un footer ici. Et à l'intérieur, on va mettre P comme ça, tout droit réservé. Hop, et on va faire le C commercial, je ne me souviens plus du code pour le faire. C commercial comme ça, tac, et on a juste à le prendre sur n'importe quel site. Hop, le petit C comme ça, tout droit réservé, c'est comme ça, nickel. Maintenant, il faut faire notre style CSS, ça va pas être très compliqué, on se prend la séparation qui est juste ici, hop, on descend, ici, tac, section, formulaire. Ok, nickel. Donc, point titre, contact ici, super. Border, top, 1 pixt, dash, hashtag 000. On fait une séparation avec le top de 1 pixel en pointillé comme ça. Nickel. Text align, center, font size 50 pixels et padding 50 pixels en haut en bas, 0 à gauche et à droite. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du formulaire, donc l'élément form ici. On va lui mettre width de 50%. Margin 0 auto, 8 auto, pour bien contenir tous les formulaires qu'il va y avoir à l'intérieur, tous les inputs. Alors je grossis un petit peu peut-être. Et maintenant on va utiliser display flex donc pour tout ce qui est input, label et compagnie. On les centre, justify content center. Align items, on met flex start, ça veut dire que ça reste au début sur Y. Et hop, on inverse les axes avec flex direction column, donc pour tout mettre en colonne. On finit avec un pad bottom de 100 pixels et position relative. Et donc regardez, hop, hop, on a bien ici nos inputs qui sont ici. Donc vous voyez que notre formulaire fait 50% et il est centré, donc c'est normal qu'il est ici. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant styliser tous nos petits inputs ici, ça va être assez rapide. Donc on vient là, on va faire les labels et les inputs. Donc label virgule input, width 100%, width 100%, nickel, et font size 20 pixels. Un peu de marge également, donc juste margin 5 pixels 0.
Hop là, nickel. Maintenant, on va pouvoir se prendre donc tous les inputs et juste les inputs. Donc on peut faire form input comme ça par exemple. Tac, et on leur met un petit peu de padding. Padding, c'est très important pour rajouter de l'espace dans nos inputs et que ce soit plus agréable à lire et à remplir tout simplement. Ensuite, on fait input.nthchild 4 et on lui met un peu de margin bottom supplémentaire ici. Margin bottom supplémentaire, donc c'est juste le text area, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est l'input avant le text area, on lui met juste un peu de marge bottom, donc voilà, histoire de le décoller un petit peu du text area. Le text area en lui-même, on lui met bien une width de 100% et une hauteur de 200. Donc voilà, pas besoin de lui mettre de colonnes et de rangées directement en HTML, on peut s'en occuper ici. Pour la taille, font size, on va mettre 20 pixels et padding 15 pixels. Ok. Et ensuite, donc, le label du text area. Pour le cibler, on peut faire label de .nthchild 5, le cinquième enfant de cette portée d'enfants, si on veut, de cet ensemble d'enfants. Donc, c'est le cinquième label, tout du moins le troisième label. Et donc, on lui met marge bottom 10 pixels. Voilà, nickel. Donc, regardez à quoi ça ressemble déjà. On a tous nos inputs qui sont créés comme ça. Quand je vous dis que le message ici, qui est le label, nthchild 5, eh bien, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le cinquième enfant de ce groupe d'enfants, d'accord? C'est-à-dire de tous les enfants qui sont les enfants du formulaire. C'est ça que ça veut dire nthchild, c'est un certain enfant parmi un groupe d'enfants. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, très bien, on a fait tout ça, il nous faut notre bouton encore en dessous, donc on va venir ici, hop, form btn, on le display block, de base il est display inline, margin 20 pixels auto, padding 10 pixels, font size, hop, font size 15 pixels, 15 pixels ici, parfait, ensuite on va lui mettre un width de 250 pixels, border radius on arrondit légèrement avec 5 pixels, et border, 1 pixel, solide, hashtag 333. Nickel. Donc une fois qu'on a ça, alors je pense qu'on peut ici mettre 18 pixels en font size pour que ce soit un petit peu plus gros. On finit directement avec le media query, @media screen, and max width. On va dire qu'à partir de 1100 pixels, eh bien on va mettre un hashtag contact ici, width 80%. Ok, donc à partir de 1100 pixels, notre formulaire de contact, notre section contact même, aura juste une width de 80% comme ça, pour venir prendre plus d'espace, mais toujours en mettant des marges sur le côté si vous voulez. Et puis le footer en lui-même, il va juste prendre un text align center, un peu de padding, 15 pixels en haut en bas, 0 à gauche et à droite, et border, 1 pixel, alors border top, 1 px, dashed, hashtag OOO comme ça. Ok, et on a terminé avec notre CSS, regardez. On a bien ici notre bouton qui a été créé, super. On a bien notre footer avec les petites démarcations. Moi, je l'aime bien utiliser de temps en temps, ce petit border top dashed comme ça, qui permet de faire des petits pointillés. Pas plus dur que ça, cette section contact, on peut directement la remplir. Tac, et on peut simuler comme ça un envoi directement. Quand on clique, ça va nous remonter tout en haut parce que ça va actualiser, ça va simuler, si vous voulez, un envoi de formulaire, même si ici, donc, il va être envoyé nulle part, vu qu'on n'a pas fait la partie back-end pour envoyer les données. On va pouvoir passer maintenant juste à notre formulaire, ah non, pas notre formulaire, à notre navigation au-dessus. Alors pour terminer, on va vraiment s'occuper de la navigation, c'est-à-dire qu'on va tout simplement ici, à chaque fois, donc on est tout en haut, ici on est dans notre navigation, renseigner les href ici, d'accord? Et donc à chaque fois, par exemple, quand je clique sur le premier accueil, je mets hashtag home ici. Ça fait dire référence ici à mon ID home, tout simplement. Pour le matériel, on a mis un hashtag, c'était l'hashtag équipement. Si je dis pas de bêtises, il est par ici. Donc là, c'est choix, et là, c'est équipement. Vous voyez, équipement ici. Donc hop, on a juste à le remplir ici directement. Très simple. Pour tarif, c'était hashtag tarif. Et contact, c'est hashtag contact. Et donc, voyons voir si ça fonctionne déjà. On clique, donc je vais sur tarif, je vais sur contact, matériel, accueil. Tac, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est un peu agressif. Alors que sur le site final, c'est moins agressif. Ça glisse comme ça. Vous voyez? Comment on fait? Très simple. Avec notre CSS, on vient ici, style, et on va tout en haut, hop, hop, et on va dans notre HTML ici, et on va mettre un scroll behavior. Scroll behavior, behavior ça veut dire comportement, et on va mettre smooth ici. Smooth ça veut dire doux. Et donc notre scroll désormais il sera doux comme ça. Regardez, je clique, tac, et ça va nous faire un scroll qui va être plus doux comme ça. Alors si vous êtes loin, ça va toujours scroller assez rapidement, mais
La fin, en fait, vous arrivez doucement. Vous arrivez sur un ease out, donc c'est plus lent vers la fin. Et voilà, on a terminé avec notre site directement. Est-ce qu'on a rempli ici? Oui, on a également rempli équipement et contact ici pour les petits boutons, donc ça fonctionne également. Voilà pour ce site sympathique pour une salle de sport. C'est typiquement un projet de la vraie vie, hein. C'est typiquement un projet que vous aurez pu faire pour une vraie salle de sport. Voilà, un site one page comme ça, assez sympathique. On va pouvoir passer à un autre site, un site donc pour une agence immobilière, et on va utiliser CSS Grid pour faire notamment quelques pages avec. On va voir que ça permet de faire des designs assez sympas. Allez, à tout de suite.